Les saints disent que rien n'arrive sans le consentement de Dieu, et que toute chose, même la plus petite, est sous son regard aimant. Saint Augustin disait « Rien n'arrive si Dieu ne le veut pas, et s'il permet quelque chose, il le permet afin qu'un plus grand bien en découle. » C'est la providence, la foi que Dieu est un Père qui soutient et gouverne toute la création. Ce n'est pas un destin aveugle, ce n'est pas la chance, ni une horloge remontée et oubliée. C'est l'action vivante de Dieu qui prend soin de toi et de moi, même quand nous ne le voyons pas. Sainte Thérèse de Jésus nous rappelait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas. Dans chaque croix, dans chaque joie, sa providence agit pour nous conduire à lui. Mais attention, beaucoup ont déformé ce trésor de la foi. Il y a ceux qui utilisent le mot « providence » comme s'il s'agissait d'une froide loi de la nature ou d'un principe maçonnique, parlant d'un lointain grand architecte. Ce n'est pas notre foi. Pour l'Église, la providence est un Dieu proche, qui respecte notre liberté, qui tire le bien même de nos erreurs et qui ne nous abandonne jamais. Pour l'Église, la providence est un Dieu proche, qui respecte notre liberté, qui tire le bien même de nos erreurs et qui ne nous abandonne jamais. Le catéchisme nous le dit clairement. Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures à leur fin ultime. Et saint François de Sales conseillait « Confie-toi à la providence de Dieu et ne t'inquiète pas du lendemain. » Voilà, s'abandonner à la providence n'est pas de la paresse, ni rester les bras croisés en disant « Dieu pourvoira ». C'est le travail, la prière et l'abandon à sa volonté, avec la certitude que, pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien. Comme le dit la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. C'est le véritable enseignement de notre foi. Il n'y a pas de complot, de peur ou de chaos qui puisse vaincre la main de Dieu. Confie-toi, repose-toi, vis comme un enfant, car le cœur du Père n'oublie aucun de ses enfants. C'était le Campanile de Vendée. Aimez, abonnez-vous et partagez. Au revoir chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.